Alors oui, les salles ferment, mais nous sommes obligés de rester confinés chez nous. Mais je préfère m'entraîner chez moi au poids de corps pour conserver ma masse, plutôt que d'aller à la salle attraper une merde et devenir une limace. Fièvre, fatigue, maux de tête, Dolly, codéine, antibiotiques. Voici mon corps après 2 semaines de coronavirus. Mon père m'a même demandé ce matin: mais tu travailles les jambes à la salle? On reste solide. Comment je me sens? Beau. Ouais, je me sens beau. Maigre, très maigre. Ça se voit que j'ai été malade, tu sais. Je me regarde. J'ai envie de me tendre la main, tu sais. Tu as faim? Tu as besoin de quelque chose? Ouais. C'est dur, hein. Mais bon, c'est pas si dur que ça. Il faut le solid mind. Il faut s'accrocher, il faut rien lâcher. Il faut que tu t'énerves. Il faut que tu restes solide. Solide comme solide. Moi j'ai commencé déjà à me relever les gars. Hier j'ai fait les cuisses alors que j'ai la jambe chewing-gum. J'ai un bleu comme ça sur la jambe. On dirait que ça y est, il va falloir bientôt m'amputer. Sérieux là, c'est abusé tout ce qui m'arrive en ce moment. C'est... Si vous saviez, il y a tout qui me tombe dessus là. J'étais sur un nuage et d'un coup, BAM! Tiens, reste à ta place, humain. Mais bon, t'inquiète frère, on va se relever. C'est une preuve, encore une fois, c'est une épreuve. C'est le moyen de me prouver à moi-même que j'ai la force mentale de surmonter cette épreuve. C'est encore le moyen pour moi de réussir quelque part où c'était difficile. Parce que quand c'est trop facile, pas de vraie victoire. Si c'est trop facile, si tu es riche mais que tu es né riche, c'est nul. J'ai mis 2-3 coups de poing, je suis éclaté déjà, je suis à bout de souffle. Incroyable. Pas grave, on va se relever. On a connu pire. Quoique 77 kilos, c'est le poids le plus bas que j'ai eu en fait. Quand je suis tombé malade, que j'ai eu la méningite, j'étais à 77 kilos. Je suis à 77 kilos aujourd'hui. Est-ce que c'est les mêmes kilos que la dernière fois? Je pense pas, tu vois, j'avais grave catabolisé, j'étais sous morphine. Oh, ils m'ont mis la morphine. Oh, t'imagines? Là, ça doit... Là, j'ai dû perdre du muscle, tu vois, je le sens. J'ai pas de force. J'ai l'impression que mes muscles, c'est du chewing-gum, ils vont se déchirer, genre tellement je suis sec, j'ai l'impression, quand je fais le dos, je sens toutes les fibres dans mon dos là, comme si elles étaient à 2 doigts de se détacher. Se détacher et laisser tomber mes os dans le vide, car ce sont les muscles qui rattachent les tendons aux os. Arrête de faire le dégoûté, la tête de cul. T'es mort. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Je vais prendre de l'ultra levure, je sais pas ce que ça fait, mais en tout cas ça fait chier dur mon pote. Ton caca c'est une pierre frère. Serait-ce la fin pour Solid Mike? Pleurer, ça me fiotte. Réveille-toi, Narvalo! Réveille-toi! Vous êtes fous, quoi. C'est pas parce que je suis malade que ça y est, j'abandonne tout. Tu es malade? Oh, Solid Mike, hein? Ouais, c'est vrai que par contre, quand tu es malade, j'ai l'impression que tu as des idées noires qui viennent automatiquement. Ton corps et ton esprit sont liés. Le fait que ton corps soit malade, ça empiète un petit peu sur ton esprit.
Mais ton esprit est très fort, la force de l'esprit est infinie, la force de la positivité est infinie, la force de l'amour est indivisible, les amis. Alors, à force d'amour et d'espoir, il faut continuer de se battre jusqu'à ce que la force de l'esprit prenne le dessus sur le corps et le régénère entièrement. Ouais. Très important, les amis, toujours positiver. Toujours aspirer à être meilleur et à se sentir mieux, surtout tous les soirs. Je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Pardon Seigneur pour mes péchés. Très important. Il faut un combat. Il faut un combat. C'est ce qui fait de nous des hommes. Se battre, c'est la nature de l'homme. On aime la bagarre. La bagarre. Les bagarres. Restez positif, surtout les gars. Même pendant une baston, ben, faut sourire. Même si ta chico vole, il faut donner de l'amour à la personne en face. Fais l'amour à ton adversaire. C'est ce que disait mon prof de MMA. Fais l'amour à ton adversaire.